OK. Bonsoir une fois de plus. Nous allons continuer avec cette séance comme nous avons promis. Mercredi passé, il y a eu une interruption très brutale. Mais nous sommes là ce soir pour pouvoir continuer. Voilà. Pourquoi investir dans la crypto-monnaie en 2021? C'est la question en fait que nous devons répondre durant toute cette aventure de formation. D'où les objectifs visent déjà à comprendre l'origine des crypto-monnaies, le type de crypto-monnaies, l'étude fondamentale des crypto-monnaies, quelques portefeuilles qu'on pourra voir ensemble parmi les 411 portefeuilles qui existent. Nous allons ensemble créer quelques portefeuilles, l'étude de quelques monnaies, en passant également par les phases pratiques d'achat, bien sûr. Et donc, nous sommes, comme nous l'avons dit, parlant des généralités, on ne va plus trop revenir dessus, mais nous avons retenu un nom, c'est Satoshi Nakamoto, une date ou alors une année en 2008, le père fondateur de la crypto-monnaie, celui-là qui annonce la création d'une nouvelle monnaie qui sera non seulement électronique, mais dont les échanges se feront de pair à pair, sans avoir besoin de passer par un intermédiaire, par une banque en fait. Les banques qui sont ici matérialisées par des organes qui régissent et qui encadrent l'activité monétaire dans le monde. Alors, après avoir parlé de Satoshi Nakamoto, nous avons vu l'évolution de la monnaie parce qu'il est question de comprendre en fait ce qui se passe autour de nous, ce qui s'est passé avant nous et ce qui est en train de se passer actuellement et qui sera le futur. On est passé par l'évolution des échanges à travers le troc, de l'or, l'argent métal qui sont des pièces qu'on retrouve encore aujourd'hui, l'argent papier que nous avons encore aujourd'hui qui sont des billets de banque. Nous avons des cartes bancaires qui sont telles que les cartes Visa, les Mastercard et toute autre carte. Nous sommes tombés depuis 2008-2010 dans le mobile money avec les échanges mobiles hors connexion Internet. Mais aujourd'hui, ou alors depuis 2008, nous parlons de plus en plus de crypto-monnaies avec Satoshi Nakamoto qui nous donne cette opportunité de pouvoir découvrir qu'aujourd'hui, le peuple ou alors la masse peut également s'en sortir, peut également avoir des portefeuilles, ceux-là qui sont exclus du domaine de la finance parce qu'ils n'ont peut-être pas de compte bancaire, parce que peut-être ils ne parviennent pas à justifier leurs activités et donc sont exclus du système classique financier. Aujourd'hui, grâce à la crypto-monnaie, on a cette possibilité d'avoir un porte-monnaie électronique qui a la même valeur que les comptes bancaires dans la mesure où, avec la crypto-monnaie aujourd'hui, on peut par exemple acheter ses marchandises en Chine, payer son fournisseur en une seconde à partir de notre portefeuille. Et puis, la transaction est faite, la marchandise est réceptionnée au Cameroun. Donc, c'est ça l'évolution et il faut comprendre cette évolution pour connaître à quel niveau nous sommes aujourd'hui dans la finance. De plus en plus, on entend parler de la finance technologie. La finance technologie apparaît depuis que Internet devient de plus en plus développé. Et dans cette finance technologie, on a beaucoup, en fait, on a beaucoup de sortes de financement. Il y a les crowdfunding, qui sont simplement les financements participatifs où plusieurs personnes à travers le monde, grâce à Internet, se réunissent pour pouvoir financer un projet, prendre part à un projet, devenir actionnaire d'un projet. Dans cette même finance technologie, on intègre le mobile money. Dans cette même finance technologie, on intègre aujourd'hui les crypto-monnaies. Et donc, nous avons parlé de l'évolution des crypto-monnaies et nous avons défini également le thème crypto-monnaie, c'est quoi? Qu'est-ce que la crypto-monnaie? Nous avons vu ça. Nous avons vu ensemble que la crypto-monnaie peut avoir plusieurs appellations. Crypto-actif,
crypto-devises, monnaie cryptographique, etc. C'est simplement une monnaie virtuelle qui s'échange de pair à pair, comme on l'a dit, en personne, personne à personne, sans avoir besoin de l'intervention d'une banque centrale, comme on l'a dit, mais surtout et surtout grâce à un réseau informatique décentralisé. Nous avons défini les différents types de crypto-monnaies. On a dit qu'il y avait des coins, qui sont des crypto-monnaies qui ont leur propre technologie. Et nous avons cité quelques exemples tels que le Bitcoin, Ethereum, Tron et bien d'autres crypto-monnaies. Nous avons également dit qu'à côté de ces coins, il y a une autre variété de crypto-monnaies qui sont celles-là, qui n'ont pas leur propre technologie ou alors leur propre blockchain et qui empruntent en fait la technologie ou sont endossées sur des technologies d'autres crypto-monnaies qui sont les coins. Nous avons plusieurs exemples. Nous avons également défini donc ce que c'est que la technologie décentralisée qui est la blockchain. Nous avons défini la blockchain. Voilà. Et nous sommes tombés sur l'analyse fondamentale. En termes de résumé sur l'analyse fondamentale, nous avons dit la dernière fois que l'analyse fondamentale est tout simplement l'ensemble des outils qui nous permettent d'apprécier en fait une monnaie. Voilà. Et il y a plusieurs critères de choix d'une monnaie qu'un crypto-millionnaire ou un cryptomane devrait en principe s'y intéresser pour bien faire son choix, pour ne pas tomber également dans des erreurs, parce qu'il existe au jour d'aujourd'hui plus de 12 000 crypto-monnaies. Donc, nous avons fait un point d'arrêt sur la quantité de pièces créées, sur l'alimentation en circulation, sur le prix de la crypto-monnaie, le volume de toutes les cryptos. Nous avons également parlé du livre blanc, de la capitalisation boursière, du marché, de l'équipe de développeurs, de la liquidité et le financement des développeurs. Alors, de tous ces critères, chacun de ces critères a sa place. La prise en considération de ces critères est capitale, mais surtout, il faut retenir qu'on parle également de risque. Donc, ici, c'est un risque. Chacun prend le risque en fonction de sa capacité à risquer. Et c'est aussi une histoire, quelque part, une histoire d'intuition également. Donc, il ne suffit pas simplement de dire, OK, je fais l'analyse fondamentale, mais il y a également une partie de nous, en fait, qu'on intègre dans notre processus d'analyse. Et donc, aujourd'hui, il était question de commencer à étudier quelques portefeuilles, qui vont nous permettre de pouvoir justement faire nos achats en toute sécurité. Voilà. Et selon CoinMarketCap, qui, parmi toutes les plateformes qui, si je peux dire, listent les monnaies, crypto-monnaies, CoinMarketCap étant la première plateforme, parce qu'il y en a d'autres qui listent des monnaies, mais CoinMarketCap est la référence. Selon CoinMarketCap, nous avons aujourd'hui plus de 12 110 crypto-monnaies déjà listées. Nous avons 411 marchés ou alors 411 portefeuilles où les investisseurs peuvent acheter leur monnaie selon que ces monnaies soient listées dans ces marchés ou pas. Voilà. Alors, nous allons plus nous attarder sur quelques portefeuilles parce qu'il y en a plusieurs, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, nous allons voir l'univers de Trust Wallet, qui est un portefeuille, Binance, qui est un portefeuille, Get.io, qui est un portefeuille, la Token, qui est un portefeuille. Bilaxy, actuellement, ils sont indisponibles. Donc,
J'aimerais déjà savoir si dans la salle, tous ceux qui sont là ont déjà au moins les 2 premiers portefeuilles, c'est-à-dire Trust Wallet et Binance. Que ce compte Binance soit vérifié ou pas. Dites-moi dans le chat si vous avez déjà ces portefeuilles créés et disponibles. Dites-moi dans le chat. Qui a déjà son compte, son portefeuille Trust Wallet et Binance? Dites-moi dans le chat. Voilà la personne qui vient de dire me. S'il te plaît, renomme ton nom pour que je puisse voir en fait qui participe. Donc, tu vas cliquer juste devant ton nom. Tu vas voir plus. Tu vas cliquer, tu vas dérouler plus et tu vas voir renommer, tu renommes. OK. Pour Adolphe, c'est déjà OK. Est-ce que pour les autres, c'est OK? OK, Bilaxi, super. Bilaxi, pour le moment, n'est pas disponible. Donc, on ne peut pas vraiment travailler avec Bilaxi. C'est déjà bon. Audrey a déjà tous les autres portefeuilles sauf Bilaxi. Adolphe, Abina, c'est trop, c'est bon. Qui a dit me là? Renomme, s'il te plaît. Je dois connaître qui est derrière chaque intervention. Alors, je vais me connecter à partir de mon téléphone pour que je puisse faire le partage d'écran. Ensemble, nous allons pouvoir voir déjà l'univers de Trust Wallet. Comment introduire une crypto-monnaie dans Trust Wallet? C'est ce que nous allons faire. Voilà. Je vais arrêter le partage d'écran. Je vais arrêter le partage d'écran. Je vais arrêter le partage d'écran parce que nous allons entrer dans CoinMarketCap ensemble. Alors, puisque chacun a déjà son portefeuille, vous m'accordez quelques instants pour que je puisse entrer dans le Zoom avec mon téléphone et pour pouvoir. Recording in progress. OK. Voilà. Je vais commencer le partage d'écran à partir de mon téléphone. Je vais faire. Est-ce que tout le monde voit l'écran? Alors, je vais entrer dans Trust Wallet. Est-ce que tout le monde voit mon Trust Wallet? Est-ce que tout le monde voit? Signalez dans le chat. Signalez dans le chat. Arrête ça. Je vais te faire ça. Est-ce que tout le monde voit? Est-ce que tout le monde voit?
Voilà, est-ce que tout le monde voit l'écran? Je voudrais me rassurer avant qu'on puisse continuer. Écrivez dans le chat. Ok. Voilà, nous sommes comme ça dans Trust Wallet. La dernière fois, il était question qu'on commence par là. Déjà, en cliquant sur la valeur totale en haut, c'est-à-dire les $737, ça peut nous laisser, ça nous donne la possibilité de voir le nom de toutes les monnaies qui sont contenues dans ce portefeuille. Oui. D'accord? Et donc, la dernière fois, j'expliquais qu'on a la possibilité dans un portefeuille Trust Wallet d'avoir plus d'un portefeuille. Pour cela, on devait partir dans paramètres. Quand on part dans paramètres, vous voyez, il y a portefeuille. Portefeuille. Quand je clique sur portefeuille, vous observez que là, j'ai 5 portefeuilles rattachés dans Trust Wallet. Donc, vous aussi, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs portefeuilles Trust Wallet. Et pour le faire, quand vous avez cliqué sur portefeuille, il vous suffira simplement de cliquer sur le plus et cliquer sur créer un nouveau portefeuille et vous suivez la procédure. Voilà. Ça, c'est ce que je voulais vous montrer en ce qui concerne les portefeuilles. Et il y a également la possibilité de mettre la sécurité. Vous voyez, on a mis sécurité là. Vous pouvez créer un code d'accès. C'est un code à 6 chiffres. Ça vous permet de protéger votre portefeuille. Ça permet que lorsqu'on veut, vous voulez accéder à votre portefeuille, vous mettez le code. Si vous voulez faire une opération, vous mettez également le code. Ça protège votre argent. D'accord? Alors, je voulais vous montrer la sécurité. Maintenant, on va revenir sur comment intégrer une monnaie dans Trust Wallet. Il y a 2 techniques pour intégrer une monnaie. Et pour pouvoir le faire, il faut déjà, premièrement, avoir accès au contrat de cette monnaie-là. D'accord? Ça, c'est pour la première technique. Pour la première, il vous faut seulement avoir le contrat de cette monnaie. Et pour avoir le contrat, c'est simple. On va aller ensemble dans CoinMarketCap. Je vais choisir une monnaie comme ça au hasard. D'accord? Donc, je vais aller saisir CoinMarketCap. C'est en train de charger. OK. Je vais choisir de mettre Cardano. Je vais simplement cliquer sur la monnaie. D'accord. Je clique sur la monnaie puisque cette monnaie est sous mes yeux. Je clique dessous pour que ça s'ouvre et que j'ai accès à ces informations. Ok, Cardano, c'est ouvert. Là, on a écrit contrat. On nous dit que Cardano est endossé sur la blockchain de Binance. On a mis Binance Smart Chain. Je vais simplement cliquer sur les 2 carreaux superposés là pour copier le contrat. OK. Le contrat est copié. Je rentre dans Trust Wallet. OK. Je suis en Trust Wallet. À l'extrême droit, vous voyez les 2 points qui sont au-dessus.
juste à côté de objet. Je clique sur ces 2 points-là. Ce qui s'affiche, on me dit recherche des jetons. Je vais coller l'adresse que j'ai copiée tout à l'heure. Nous voyons bel et bien que Cardano s'affiche. Tout ce que j'ai à faire, c'est de déplacer le petit rond là pour que ça s'active. OK? Quand je l'ai fait, je rentre simplement et je reviens chercher Cardano, me rassurer que Cardano est là. Vous voyez que Cardano est bel et bien dans mon portefeuille. D'accord? On va maintenant choisir la deuxième technique. La deuxième technique, c'est généralement les cas de monnaie qui n'ont pas, dans le contrat, bien que vous ayez le contrat, mais ce n'est pas encore listé ou alors ça n'existe pas encore de telle enseigne que dans Trust Wallet, on puisse l'identifier. Alors, ce que l'on doit faire, c'est d'avoir un certain nombre d'informations spécifiques. Premièrement, le nom de la monnaie. Deuxièmement, l'abréviation de la monnaie. Troisièmement, le nombre de décimales. Et je vais vous montrer où et comment avoir ces informations-là. Alors, je rentre encore dans CoinMarketCap. Je vais choisir encore une monnaie comme ça. Voilà. Donc, si vous avez un jour, vous êtes face à une situation où vous voulez intégrer une monnaie, en prenant le contrat et en collant, ça ne s'affiche pas, ne stressez pas. Rentrez simplement chercher les informations dont nous allons chercher tout à l'heure. Et je vous montre simplement la technique pour pouvoir intégrer ça. D'accord? Oh. Je suis à nouveau dans CoinMarketCap. Je vais choisir une autre monnaie par hasard. Je vais choisir Solana par exemple. Solana. Alors, on a retenu que selon la première technique, il suffit d'avoir le contrat de la monnaie. Coller ce contrat dans Trust Wallet, l'endroit indiqué et la monnaie apparaît, on n'a qu'à l'activer. Maintenant, nous allons prendre le cas d'une monnaie dont, bien que dans le contrat, on n'a pas cette possibilité de l'activer dans Trust Wallet. On va faire, quand vous avez vous avez déjà identifié la monnaie dans CoinMarketCap. Vous allez simplement venir, vous cliquez sur le lien. Vous cliquez sur le lien. On clique sur le lien. Ça prend un tout petit peu. Ça prend un tout petit peu. En train de charger.
Wow. Connexion un peu lente. Mais nous allons comme ça avoir accès à ces informations-là pour que ça nous permette exactement de pouvoir intégrer cette monnaie dans Trust Wallet selon la deuxième méthode. Voilà. Wow. Connexion est vraiment lente. Au point de départ, je vais encore cliquer sur les liens. Je ne sais pas pourquoi ça bloque un tout petit peu. Mais je crois que là, c'est en train de vouloir prendre. J'ai dit, pour pouvoir faire cette deuxième méthode, ce dont on a besoin, c'est le nom de la monnaie déjà, son abréviation et le nombre de décimales. Et le nombre de décimales. Ces informations sont des informations capitales pour pouvoir passer par la deuxième technique d'intégration d'une monnaie dans Trust Wallet. La connexion c'est vraiment lent. Voilà, dans tous les cas, lorsqu'on a déjà retenu les informations dont j'ai dit, c'est vrai qu'il faut que je vous montre exactement où prendre ça. C'est aussi vrai que dans l'ancien cours, dans le dernier cours, ça avait été montré, mais on va patienter. On va patienter. À défaut, on va changer un peu de monnaie. On va changer de monnaie. On va changer de monnaie. Est-ce que le volume est bon pour tout le monde? Est-ce que ça passe? Oh, je vais changer de monnaie, comme je l'ai dit. Je vais prendre, disons que je vais prendre cash. Connexion un peu embêtante ce soir. J'espère du moins que ça ne va pas nous faire ce que ça nous a fait la dernière fois. Connexion est lente. Alors, nous allons prendre cette monnaie-ci. Cliquer sur le lien. Wow.
Je sais pas. Voilà, je crois que ça va ouvrir maintenant. Voilà. Quand vous cliquez sur le lien, ça vous dirige sur une page comme celle-ci. Vous pouvez voir que dans cette page, on voit d'abord le nombre de pièces de cette monnaie. Voilà. Et on vous rappelle le numéro du contrat. On vous rappelle le site officiel. Si vous voulez aller dans le site de la monnaie, même vous partez. Mais surtout, on vous dit décimal 18. 18. Nous allons retenir cette monnaie. La monnaie s'appelle, c'est USD. D'accord. C'est USD. Et l'abréviation, c'est toujours USD. D'accord. Et en décimal, 18. Je rentre dans Trust Wallet, vous allez voir comment on introduit ça. On rentre dans Trust Wallet. On repart sur les 2 points. Cette fois-là, on ne choisit pas le nom du compte, le numéro du contrat. Je reviens. On clique sur ajouter token personnalisé. Je clique dessus. OK. On me demande le réseau. Oh, voilà. Le réseau, c'est endossé sur la blockchain. Je rentre par là. On a besoin comme information. On a besoin d'avoir le nom de la monnaie même, de son abréviation, de son numéro de contrat et du nombre de décimales. Oh, ça m'a ramené ici là. Aïe, aïe. Mon clavier, mon tactile est sensible. Alors, la monnaie, c'est BUSD. Abréviation SD. Je rentre dans les sites là. Dans la monnaie, c'est BUSD. Abréviation BUSD. C'est voilà. C'est adossé sur la chaîne de Binance. La configuration est très différente. Oh là là. Je vais rentrer. Là, je peux jouer un salto. Je vais rentrer. Ça, c'est bon. Allô? Allô? Est-ce que le volume est bon pour tout le monde? Ok, nous sommes sur la page. Voilà, on a dit de la monnaie, c'est BUSD, donc Binance USD. L'abréviation, c'est USD. L'abréviation, c'est USD. Voilà le contrat de paiement.
C'est encore en train de charger. Wow. Wow. Ah, ok. Voilà, je copie le contrat. On a dit 18. On a dit le nom de la monnaie, c'est BUSD. L'abréviation, pardon, l'abréviation BUSD. Le nom de la monnaie, c'est Token Binance USD. Donc, je rentre sur Trust Wallet. Nous entrons chez personnalisé. Donc, je suis personnalisé. Oh là là. Voilà, désolé, vraiment. Les manipulations, le téléphone est sensible. Donc, je disais tantôt que nous revenons sur les 2 points. Cliquer sur personnaliser. Faut dire que c'est vraiment sensible. OK. On a dit, nous avons dit que c'est une monnaie qui est rattachée à la blockchain de Binance. Donc, vous voyez le réseau, on a mis devant Ether, vous déroulez. Vous choisissez le réseau concerné. On va choisir Smart Chain qui est le réseau de Binance. Nous allons coller le contrat où on a dit adresse de contrat. Nous allons mettre le nom. Le nom, c'est token Binance USD. Symbole BUSD. Décimal 18. Quand vous avez fait, wow, je reprends. Smart Chain, le réseau Binance. On colle l'adresse du contrat. On met le nom de la monnaie qui est Token Binance USD. On met le symbole qui est BUSD. On met le nombre décimal qui est 18. Quand on a fini, on clique sur terminer. OK, la monnaie apparaît. On peut revenir au niveau du portefeuille. Voir bel et bien la monnaie est déjà positionnée à la fin, bien sûr. Alors, c'est ainsi les 2 techniques
d'intégration d'une monnaie dans Trust Wallet. Donc, je remets la et si vous avez des questions, vous me dites avant qu'on Est-ce qu'il y a des questions? Jusqu'ici. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Le volume est OK. Alors aussi, nous avons vu les deux techniques d'intégration d'une monnaie dans Trust Wallet. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que ça, c'est bon pour tout le monde? Pour qu'on puisse passer maintenant à Binance. OK. Alors, je redonne la main à mon téléphone. J'ai demandé que chacun renomme. Je suis un peu confuse parce que là, maintenant, il y a plusieurs personnes qui portent mon nom. Ça m'embrouille un tout petit peu. Je vais essayer d'identifier. Allô? 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 OK. Je vais identifier. Maintenant, nous allons continuer avec Binance. Je recommence le partage avec mon téléphone. OK. Je vais me diriger dans Binance. Binance, la configuration de Binance est totalement différente de la configuration de Trust Wallet. Vous allez constater. On peut faire la configuration est bien différente. La configuration de Binance sera tous les autres, que ce soit Get.io, Recording in progress. il y a accueil. Vous allez pouvoir voir, Vous voyez, un instant. Voilà, comme je le disais tantôt, la configuration de Binance sera presque similaire à tous les autres portefeuilles que vous aurez à rencontrer qui sont des portefeuilles de trading. Vous avez
Je vais commencer par où? Ou alors Accueil. Accueil nous donne un ensemble d'informations suivant lesquelles où il y a des dépôts, il y a les référals à ces choses en fait. Donc, lorsque vous voulez avoir, par exemple, vous avez vous envoyer par exemple des bitcoins dans Binance. Vous venez dans Accueil et vous cliquez sur Dépôt seulement. Cliquez sur Dépôt. Quand vous cliquez sur Dépôt, Binance vous présente toutes les crypto-monnaies auxquelles vous pouvez avoir accès aux adresses de dépôt. Voilà. Si vous voulez le Bitcoin, vous cliquez simplement sur le Bitcoin. Vous cliquez simplement sur le Bitcoin. Voilà, pour le moment, la connexion dérange un tout petit peu. Ça n'apparaît pas. On va choisir une autre comme ça. On va choisir USDT. Ah, OK. Ils ont une nouvelle configuration. D'accord. Bon, on te dit, quand tu cliques sur une monnaie dont tu veux l'adresse, selon les différentes technologies auxquelles cette monnaie est rattachée, on va te demander de choisir. Est-ce que tu veux l'adresse USDT, par exemple, qui est rattachée à Ethereum? Si tu dis oui, tu cliques dessus, tu vas avoir l'adresse. Si tu veux USDT rattaché à Binance Chain, tu choisis, ainsi de suite. Et quand tu cliques, je vais cliquer sur la première, par exemple. Voilà. Vous voyez, on a mis wallet adresse. Vous cliquez simplement sur les deux points là pour copier l'adresse. Et c'est cette adresse que vous allez envoyer à quelqu'un qui souhaite vous envoyer la monnaie. D'accord? Ça, c'est ce que je voulais vous montrer au niveau de dépôt. Et il faut savoir que les dépôts, ce n'est pas seulement les bitcoins et Ethereum. Il y a toutes les autres monnaies qui sont barrées. Voici, voilà toutes ces monnaies-là. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est également dans Binance, qui souhaite vous envoyer une monnaie qui est rattachée dans Binance. Vous allez venir choisir la monnaie, choisir son adresse et envoyer. Maintenant, on va rentrer. Bon, également, vous voyez où il y a le petit bonhomme en haut, c'est pour voir vos informations. Ouais, vous voyez, il y a votre adresse mail et tout un ensemble de choses là. Pour moi-même, je n'ai pas encore utilisé vraiment. Il y a sécurité. Sécurité, c'est pour paramétrer votre numéro de téléphone et toute autre information. D'accord? Comme on dit, la sécurité du téléphone. Vous voyez, il y a 2 sécurités. Il y a 4 sécurités. Avec Binance, il y a 4 sécurités. Vous avez les 2 premières sécurités qui sont obligatoires. Il y a les SMS, c'est-à-dire tu vérifies ton numéro de téléphone. Maintenant, il y a l'adresse mail aussi que tu vérifies. Maintenant, les autres sont facultatifs, mais recommandés. Il y a Google Authenticator que tu peux également activer. Voilà. C'est également dans la sécurité que si tu veux changer ton mot de passe, il suffit de venir dans Password et tu changes. D'accord? Bon, on sort de là. Est-ce que je peux encore vous montrer ici? Donc, les 2 choses vraiment que vous devez retenir en entrée de jeu dans Binance. Au niveau de accueil, il y a comment prendre les adresses de dépôt lorsque vous avez quelqu'un qui doit vous envoyer une monnaie. Comment avoir l'adresse de dépôt de cette monnaie-là. Et maintenant, comment avoir accès à vos paramètres. Comment avoir accès à vos paramètres de telle sorte que vous puissiez changer peut-être de sécurité. Vous pouvez peut-être sécuriser votre compte parce que vous avez la possibilité de changer les numéros de téléphone, par exemple. C'est par là où vous devez aller. OK, on va sortir de là. Nous continuons nous partons dans Wallet au portefeuille à l'extrême droit. Je clique dans Wallet. OK. Dans Wallet, au niveau de vue d'ensemble, on a mis Overview là. On vous rappelle la valeur totale de votre portefeuille. Ici, c'est 327 $. D'accord? Maintenant, vos monnaies à vous, les monnaies que vous avez déjà achetées, ou alors les monnaies que moi, par exemple, j'ai déjà achetées, sont logées dans Spot. Dans les spots. Donc, je clique dans les spots. Quand je clique dans les spots, je peux voir les différentes monnaies que j'ai. Il y a le Chili, il y a le DERG, il y a SFP, il y a.
Et vous allez constater qu'il y a certaines monnaies qui sont là avec des virgules. Il y a le Shiba Inu, par exemple. Il y a le OAX. Il y a l'autre monnaie qui est sur OAX là. Ce sont des monnaies que j'ai dans mon portefeuille, mais qui actuellement sont en train de faire ce qu'on appelle le staking. Ça, on va voir également. Je vais vous montrer comment faire, comment voir les monnaies stackables dans chaque portefeuille. D'accord? Mais sinon que, quand on regarde la valeur de mes spots, c'est 168 $. Si on revient sur Overview, mon portefeuille total est de 327, tout simplement parce que dans ce portefeuille total, il y a non seulement ce qui est en spot actuellement, mais il y a également ce qu'on a mis ici en bas, ce sont les monnaies que je stake. D'accord? Donc, en conclusion, si vous voulez voir votre argent dans Wallet, dans Binance, vous devez aller dans Wallet, vous devez aller dans Spot. OK? Est-ce que le volume est bon pour tout le monde? Est-ce que le volume est bon? OK. Maintenant, on peut également se poser la question, comment voir les différentes monnaies qui sont intégrées ou logées dans Binance? D'accord? Vous allez toujours dans Spot là. Vous allez simplement défiler du haut jusqu'en bas. Le principe avec les portefeuilles, c'est que les portefeuilles mettent en avant les monnaies que vous avez déjà achetées et par la suite les monnaies que vous n'avez pas encore achetées. Et ça, selon une classification du plus grand au plus petit. OK. Et donc, vous pouvez voir que dans mon portefeuille actuellement, dans mes spots actuellement, c'est le Chili qui a la plus grande valeur. La valeur ici, ce n'est pas un nombre de pièces, mais un nombre de dollars. Voilà. C'est la raison pour laquelle vous allez voir Chili au-dessus 40, après suit le DUC, ainsi de suite. Mais maintenant, un peu plus bas, on voit les autres monnaies qui sont dans Binance, mais que je n'ai pas encore acheté. Les voilà, avec 0,0 devant, les voilà. On peut voir toutes ces monnaies ici. Et donc, pour celui qui souhaite faire une analyse fondamentale, par exemple, des monnaies, il peut venir dans Binance. Il regarde, il fait l'analyse fondamentale de toutes les monnaies qui sont dans Binance, ou du moins des monnaies qui ont un certain intervalle de valeur. Et ça permet donc qu'on soit objectif dans chaque portefeuille. OK? Donc, voilà ces différentes monnaies. Elles sont nombreuses. Elles sont tellement nombreuses. Et maintenant, pour voir la valeur d'une monnaie, on peut simplement cliquer. Je vais remonter vers le haut. Je clique par exemple sur le Chili. Je clique sur Chili. Vous voyez que le marché, dans le Chili, le marché en baisse. Le marché en baisse, quand vous voyez le rouge partout, ça veut dire que le marché est en baisse. On nous dit que le Chili, on peut acheter le Chili avec le BNB. On peut échanger du Chili contre du BNB, c'est-à-dire la monnaie de Binance même. On peut échanger le Chili contre le BTC, c'est-à-dire le Bitcoin. On peut échanger le Chili contre l'euro. Et pour chaque paire d'échanges, on vous met la valeur. D'accord? Vous pouvez échanger le Chili contre le TRI. Vous pouvez échanger le Chili contre le BRL. Vous pouvez échanger le Chili contre le BUSD. Vous pouvez échanger le Chili contre le GBP. Vous pouvez échanger le Chili contre le USDT. Et on vous met les valeurs. Donc, un Chili, à l'heure actuelle, vaut 0,2711 USDT. C'est comme ça qu'on lit. D'accord? OK. Et par la même occasion, lorsque vous aurez déjà vos monnaies, si vous souhaitez faire des retraits, c'est en cliquant sur la monnaie que vous avez accès, retrait dépôt. Donc, en même temps aussi, sur une monnaie ici, vous pouvez avoir l'adresse. Au lieu d'aller sur Deposit, dans Accueil, vous pouvez également venir sur Spot. Vous cliquez simplement sur la monnaie en question et ça vous donne dépôt, retrait. Vous cliquez sur dépôt. On va cliquer sur dépôt, par exemple ici. Et ça vous donne la possibilité de choisir la blockchain de rattachement ou alors l'adresse dont vous voulez avoir selon la blockchain. OK. Alors, c'est ce que je voulais vous montrer ici. Maintenant, avant que vous voyez comment on fait les staking, parce que ça, on va voir ça dans les pratiques. Comment on fait le staking, je vais vous montrer où voir les monnaies qui sont stackables. Après Spot, vous voyez Funding. Après Margin, Future.
P2P. Earn. On va cliquer sur Earn. Vous m'excusez si mon anglais est déjà. Voilà, donc voilà, vous pouvez voir que j'ai déjà la monnaie OAX. J'ai 109 monnaies OAX qui sont en staking. J'ai 17 Dodo qui sont en staking. J'ai 185 Romia qui sont en staking. J'ai un INCH. J'ai 5 un INCH en staking. J'ai encore OAX 100 en staking. J'ai le Shiba 1 805 222 et 3 226 044. Voilà, pièces. D'accord. Maintenant, si je peux faire un petit crochet par rapport au staking là, quand vous avez la possibilité d'être dans un portefeuille où on fait le staking, vous ne perdez rien à staker. Parce que faire du staking vous permet de gagner quelques pièces de plus. Ça vous permet de gagner, par exemple, je vais prendre le cas. Mon staking que je suis en train de faire pour Chromia, Maya a produit 3 Chromia, 3,21 Chromia. Le staking que je fais avec Dodo, Maya a produit 0,25 Dodo. Le staking que je fais avec le Shiba m'a déjà produit 24 895 pièces de Shiba. De même que OAX m'a déjà produit 0,77. D'accord? Donc, ainsi de suite. Ça, c'est ce que je voulais vous montrer dans Wallet, les choses les plus importantes à retenir. Maintenant, Quand tu rentres, tu m'appelles. Maintenant, on va aller sur marché. OK. Est-ce que le volume est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est bon? Dites-moi dans le chat si c'est bon. Dites-moi dans le chat si c'est bon. Ok, OK. Alors, Alors, je voudrais... Nous sommes dans le marché. Dans les marchés, vous allez voir ce qui s'affiche généralement. Il y a Favori, BNB, BTC, ALT et Fiat. Voilà, donc ça, c'est selon les différentes paires d'échange. Donc, on peut échanger les monnaies ici dans le portefeuille Binance. On peut avoir des monnaies. Si je clique sur Binance, on voit tous les échangeables avec Binance. D'accord? Vous allez voir devant chaque monnaie, il y a BNB. Devant chaque monnaie, il y a BNB. Donc, voilà toutes les monnaies échangeables avec Binance directement. Si je clique sur BTC, c'est la même chose. On nous donne les différentes monnaies qui sont échangeables en BTC. D'accord? Maintenant, les autres, quand je clique sur ALTS, on nous montre d'autres. On met Ether, Tron et XRP. On vous montre. Ici, nous sommes sur Ether. Voilà les monnaies échangeables avec Ether. Si je clique sur Tron, voilà les monnaies échangeables avec la monnaie en question, ainsi de suite. Maintenant, les fiat sont comme l'euro, le dollar, et ainsi de suite. Et même le naira, il y a tellement de monnaies là. Voilà, voilà l'euro par exemple. BUSD, c'est le dollar américain. USDT, c'est également un dollar, mais c'est également le dollar. Donc, voilà. Donc, dans le marché, vous avez donc la possibilité, vous pouvez donc entrer en fonction de la monnaie d'échange que vous avez. Vous avez la possibilité de voir les monnaies que vous pouvez acheter avec. D'accord? Même comme la meilleure approche, comme je vous ai dit, c'est d'aller dans les spots, c'est-à-dire wallet, spot. Spot, ça vous donne les différentes monnaies. Vous analysez, vous pouvez décider de faire l'analyse fondamentale des monnaies qui partent de telle valeur à telle valeur selon votre bourse. Parce qu'on a dit le prix. Pour acheter une monnaie, l'un des indicateurs, c'est le prix. Et donc, vous ne pouvez pas vous lever, par exemple, je dis que je vais acheter le Bitcoin. Je vais acheter un Bitcoin. Donc, chacun achète selon son pouvoir d'achat. Et pour pouvoir acheter selon ton pouvoir d'achat, il faut y avoir connaître les intervalles, des limites pour toi, en fait. D'accord? Donc, voilà ce que je pouvais dire par rapport à Binance. Maintenant, trade, ça sera dans la
pratique future. Ça, c'est déjà pour les gars qui font pour le trading, en fait. D'accord. Donc, dans la pratique, on pourra voir les autres choses. Comment acheter, comment ça se passe, et ainsi de suite. Alors, est-ce que le volume est bon? Le volume est bon, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut passer au portefeuille Get.io? Get.io. Est-ce qu'on peut passer au portefeuille Get.io juste pour voir la configuration? D'accord? C'est bon, on peut passer. Est-ce que à Get.io, on on dort dans la... on On dort dort dans dans la... la... Est-ce Est-ce qu'on qu'on peut peut passer passer au au troisième? troisième portefeuille? Parce que Est-ce ce que ce soit soit Get.io, Get.io? on On voit voit également également la la top. top. C'est C'est juste juste qu'on comprenne, on voit un peu l'univers de chaque portefeuille. j'ai J'ai dit dit dimanche, on on a a 5 5 monnaies et et ceux ceux qui qui seront seront après, après, on on va va commencer commencer les achats. On va expérimenter les achats séances tenantes dans chacune de ces, dans chaque portefeuille, en fait. Là, chacun verra comment est-ce qu'on fait les achats. Ok. OK. Je prendrai les exemples. Je prendrai les exemples de chaque monnaie. Je vais acheter chaque monnaie dans chacun de ces portefeuilles pour pour que que, à partir de là, chacun ait déjà idée et que chacun, après ses analyses, puisse faire ses achats autant que possible. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume... ou alors OK. Maintenant, nous allons continuer. Nous allons poursuivre avec Get.io. Je reprends le partage de mon écran. On va poursuivre à Get.io. Il faut noter pour la prochaine fois, n'oubliez pas, parce qu'on a dit dans la pratique, je vais vous montrer comment faire le staking dans chacun de ces des portefeuilles-là. Au cas où ça ne me revient pas, que quelqu'un me rappelle cela rapidement quand on sera en train de faire la pratique. OK? Ça va nous permettre d'avancer en ordre, mais surtout sans rien laisser en arrière. D'accord. C'est vrai que dans la salle, il y a certains leaders qui sont déjà un peu avancés. Je travaille avec d'autres en semaine. D'autres ne dorment pas en fait pour attendre seulement le cours. Quand ils ont des et on travaille. D'accord. Donc, faites également cela. Si vous avez des... Vous voulez déjà, par exemple, parce qu'il y a un leader, par exemple, qui achète déjà ses monnaies, il travaille dans Binance, il travaille dans Trust Wallet. Donc, il ne se limite pas seulement à ce que l'on fait. Il m'écrit, on échange. OK, nous sommes dans Get.io. Comme vous pouvez voir, la configuration n'est vraiment pas trop différente avec Binance, même s'il y a certaines choses qui sont un peu différentes. Comme ici, on commence par le marché. Voilà. Et il faut toujours retenir que quand vous cliquez sur les pages d'accueil là, il y a toujours la rubrique plus là. Quand vous cliquez sur plus, vous pouvez avoir accès à d'autres informations. Voilà. Désolé. Vous pouvez avoir accès à d'autres informations. OK. Donc, quand vous serez après le cours, de temps en temps, vous pouvez entrer dans un portefeuille et voir ce qu'il y a à l'intérieur.
tout ce qui est portefeuille, moi, je dirais que le portefeuille que l'on m'a montré comment ça marche, comment travailler avec cette Binance. D'accord, Wallet. Mais le reste des portefeuilles, franchement, j'essaye de comprendre l'univers, la configuration, et puis c'est comme ça que je cherche à faire des opérations. D'accord. Maintenant, dans Get.io, on va plus s'intéresser. Vous voyez, par exemple, il y a toujours le petit bonhomme est toujours là, à l'extrême gauche, là, au sommet. Le petit bonhomme, lui, il est toujours là. Quand tu cliques dessus, tu peux avoir les informations sur le profil du compte et toute autre information, même la sécurité. Ici, il y a par exemple, on te rappelle l'ID de ton compte, on te rappelle le profil. En tout cas, sur le profil, tu vas avoir le nom. Maintenant, dans les paramétrages, la sécurité également, ça ne change pas. D'accord? Maintenant, si on revient, qui va nous intéresser ici, on va aller sur portefeuille. Vous avez tout constaté que portefeuille, c'est où il y a ton argent. Portefeuille. Compte courant, c'est où il y a les crypto-monnaies que l'on achète dans Get.io. D'accord, je vais cliquer sur courant là. Compte courant. Voilà. Dans ce portefeuille, voilà que j'ai. Il y a des monnaies qui ont déjà des. Vous allez voir que dans certains portefeuilles, il y a des monnaies qui sont déjà listées, mais il n'y a pas encore la valeur devant. Simplement parce que ça a déjà été listé, mais ce n'est pas encore on peut dire quoi, tradable. On ne peut pas encore faire les traders ne peuvent pas encore trader cette monnaie et dont la valeur n'apparaît pas. C'est le cas dans plusieurs portefeuilles. Et dans Get.io, j'ai une monnaie comme ça. J'ai une monnaie comme ça. Bon, dans ce portefeuille, vous allez voir que j'ai par exemple en tête des listes la monnaie NFT. NFT, où on a mis le nombre de pièces, 24 201 414 pièces. J'ai euro, ou alors méta euro. J'ai le fake. D'accord. J'ai quelques centimes de Get.io. Parce que Get.io a également sa propre monnaie qui est Get Token. D'accord. Et il faut toujours retenir que c'est un peu la même, on peut dire la même structure que Binance. Les autres monnaies, on commence par les monnaies que vous avez déjà ou alors les monnaies qui ont des valeurs. Et les autres monnaies suivent. Les autres monnaies que vous n'avez pas, voilà. Donc, quelqu'un peut également s'asseoir et dire, OK, je vais faire l'analyse fondamentale des monnaies qui sont dans Get.io. Voilà. En fonction de mon pouvoir d'achat, je limite les monnaies qui sont de telle valeur à telle valeur. Et à la sortie de là, avec une très bonne analyse fondamentale, je crois que ces monnaies pourront porter dans l'avenir. Voilà. Donc, c'est un portefeuille pour moi qui est nouveau. Je suis en train de me familiariser également avec ce portefeuille. Ah. Donc, je n'aurai pas vraiment grand-chose à vous dire ici, mais sinon que déjà voir où les monnaies sont logées et dans la pratique, je vous montrerai comment acheter. Mais ici aussi, si vous souhaitez faire un dépôt, par exemple, d'une monnaie, vous cliquez simplement en dessous de la monnaie en question, vous cliquez sur dépôt. On va cliquer par exemple sur le NFT, sur dépôt. Voilà, on me dit toujours, il y a deux types on a dit chain name, donc la blockchain. Il y a la blockchain de Tron et il y a aussi la blockchain Eco. Selon la blockchain que je veux, je peux copier l'adresse en question. On sort de là. Si vous voulez retrait, vous cliquez simplement sur retrait et vous les conditions nécessaires pour faire le retrait de la monnaie. Maintenant, échange. Échange permet de savoir quand tu es dans Get.io, je dis bien quand tu es dans Get.io, quand tu cliques sur échange, on te donne les différentes paires possibles, c'est-à-dire les différentes monnaies auxquelles tu peux échanger pour avoir le NFT. Donc, avec le NFT ici, quand tu es dans Get.io, sache que NFT, on achète seulement en USDT. Donc, si tu as les USDT, tu peux acheter. Si tu n'as pas les USDT, tu vas chercher à convertir la monnaie que tu as pour pouvoir avoir les USDT.
De même, si on clique sur euro, euro est échangeable à nu avec les USDT et même les Ethereum. Le FEC, c'est seulement USDT. Get token, c'est USDT et le Bitcoin. Bonsoir. Maintenant, le Bitcoin. Le Bitcoin, on peut l'échanger avec le USDT, on peut l'échanger avec le CNY, on peut échanger avec les USD, on peut échanger même avec Ethereum. OK? Donc, voilà vraiment ce qu'on a à retenir par rapport à Get.io. Le temps pour chacun de se familiariser avec le portefeuille en question et découvrir un ensemble de choses. Mais étant dit, qu'on te rappelle toujours le montant, mon portefeuille-ci a une valeur de 163,31 $. D'accord? Je tiens à rappeler que j'ai commencé ici avec 90 $ il y a quelques temps. Avec 90 $ pour acheter les monnaies que j'ai. Voilà. Je vous parlais des monnaies existantes qui n'ont pas de valeur. Je vais vous montrer par exemple une monnaie. Je vais simplement cliquer sur recherche. Je vais cliquer sur recherche. Je vais dire le nom de la monnaie. Le Kishi Uni. Voilà. Voilà cette monnaie qui apparaît. Cette monnaie, j'ai 9 milliards de pièces. Mais sa valeur n'apparaît pas encore. Dans d'autres marchés, la valeur est déjà visible. Donc, dans CoinMarketCap, je peux connaître exactement la valeur que cette monnaie a déjà au jour d'aujourd'hui en faisant simplement son prix sur CoinMarketCap fois le nombre de pièces. D'accord? Donc, c'est ce que je voulais vous montrer dans Get.io. Le temps pour nous de nous familiariser davantage avec le portefeuille et surtout de faire la pratique. Donc, en termes de résumé, comme on l'a dit, dans Get.io, quand tu veux voir tes informations personnelles, tu passes sur le marché, tu cliques sur le petit bonhomme. Tu cliques sur le petit bonhomme, ça te donne toutes les informations nécessaires, que ce soit ton profil, la sécurité et toute autre chose. Quand tu veux également, quand tu veux voir les différentes monnaies qui sont dans ton portefeuille, tu cliques sur portefeuille et puis tu cliques sur compte courant. Compte courant va t'afficher les différentes monnaies possibles, en commençant bien sûr par ta monnaie la plus haute en valeur. Et là, tu as les différents rubriques dépôt, retrait, échange, facture, je ne sais pas à quoi ça sert, prêt, je ne sais pas s'ils font des prêts. Voilà. Et c'est tout en ce qui concerne Get.io. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon pour qu'on puisse passer à la token? Est-ce que le volume est bon? Dites dans le chat. Là, on peut passer dans la token. Le volume est bon? Super. Le volume est bon pour Adolphe. Alors, nous allons donc passer à la token. On va cliquer sur la token simplement. Voilà, je vais mettre le partage en pause. Parce qu'à la token, on me demande de mettre mon code. C'est quand même personnel. C'est quand même personnel. Et je tiens à rappeler que les codes... OK. Donc, nous allons continuer avec le partage d'écran. Pour se plonger dans l'univers de la token, la token exige un code à l'entrée de 4 chiffres, comme tout le monde peut le constater pour tous ceux-là qui ont le portefeuille la token. Dans la token, voilà la configuration. Il y a accueil, toujours avec le petit bonhomme où vous pouvez cliquer et avoir accès à vos informations personnelles. D'accord, numéro de téléphone, adresse mail, ainsi de suite. Dans la token également, quand vous êtes sur accueil, vous pouvez voir
toutes les monnaies possibles, voilà, avec leur valeur. Dans ce portefeuille, j'ai quelques simcoins, voilà, les centimes de Bitcoin, et ainsi de suite. Et ils ont toujours leur principe. Ils commencent par les monnaies que tu détiens et ça continue. Tu peux voir différentes monnaies avec leur valeur. D'accord? Avec leur valeur. Donc, quelqu'un peut également s'asseoir et dire, OK, moi, mon couloir, c'est de tel montant à tel montant. J'étudie toutes les cryptos de la token qui sont situés sur cet intervalle et je prends ma décision. D'accord? Donc, voilà ces différentes monnaies. Le marché également, on va voir dans la pratique. Mais sinon, c'est la même configuration que Binance. À Binance, tout à l'heure, nous avons vu, quand on a cliqué sur le marché, il y avait le marché de Bitcoin, de Ether, de USDT, de Tron, ainsi de suite. Donc, voilà les différents marchés qui sont chez eux dans la token. USDT, BTC, Ether, Tron. Là, je ne sais pas vraiment à quoi ça refait. OK? Et si on clique par exemple sur Bitcoin, on voit toutes les différentes monnaies que l'on peut acheter avec le Bitcoin. OK? Si on clique sur USDT, on a toutes les monnaies qu'on peut acheter avec USDT. Si on clique sur Ether, on a toutes les monnaies qu'on peut acheter avec Ether, ainsi de suite. OK? Maintenant, il y a échange. Échange, ça sera qu'on va faire la pratique. C'est déjà quand on veut acheter une monnaie. Quand tu veux acheter une monnaie, on te dit, tu veux échanger. D'accord? Et il faut donc connaître, comme on a dit à l'avance, il faut connaître la monnaie d'échange. Quand tu connais la monnaie d'échange, vous voyez, tu pourras simplement cliquer sur la monnaie et ça va te diriger ici. Dans la pratique, on va voir ça. D'accord? On va voir ça. Maintenant, chez eux, quand tu veux voir également le détail des monnaies que tu as, tu cliques sur monnaie. Ouais, il y a toujours spot. On clique sur spot. Spot me dit, voilà ce que j'ai comme commentaire dans des dollars Bitcoin, et ainsi de suite. OK. Voilà. Voilà. Bon, les informations, hein. Oh, c'est sorti. Bah, ça, c'est de l'univers de la token. Vous voyez qu'il y a quelques similitudes entre, les différents portefeuilles de trading tels que Binance, la token, quel portefeuille encore, Get.io, et tous les portefeuilles de trading. En fait, vous verrez que les configurations sont presque similaires en fait. Les configurations sont presque similaires. Et donc, du coup, pour celui qui a déjà acheté dans un portefeuille, verra que c'est pas compliqué en fait. D'accord? Il verra que c'est pas compliqué. C'est possible de pouvoir travailler avec les autres portefeuilles. Juste un peu de curiosité. C'est un peu ça. Donc, il n'y a vraiment rien de mystérieux. Voilà que nous avons parcouru. Voilà que nous avons parcouru, comme je le disais, les différents portefeuilles qui étaient au programme, c'est-à-dire Trust Wallet, Binance, la token et Get.io. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que c'est à ce niveau que notre séance d'aujourd'hui devrait s'arrêter pour céder la place à la séance de dimanche où nous allons réellement commencer avec l'achat proprement dit de quelques monnaies dans ces portefeuilles. Est-ce qu'il y a des questions? Posez-les dans le chat.
qu'on puisse répondre, pour que ça puisse servir à ceux-là qui pourront voir ce que nous avons fait aujourd'hui, qui ne disent pas ils ont vraiment raté quelque chose, mais qu'ils aient quand même un aperçu de ce qui est. Voilà. Question, réponse. Des questions. Poser des questions. Est-ce que jusqu'ici, il y a certains qui ont du mal encore pour la vérification? Qui a quelqu'un qui a levé la main un instant? Pourquoi le prix de certaines monnaies ne s'affiche pas sur Trust Wallet alors que les monnaies sont listées sur PancakeSwap? OK. Audrey, c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure quand nous étions sur Get.io. Dans certaines, dans Get.io, c'est simplement, ou alors dans Get.io, comme dans Binance, comme dans d'autres portefeuilles, hormis Trust Wallet, c'est qu'il s'agit des monnaies, en fait, qui ne sont pas encore échangeables ou que l'on ne peut pas encore trader dans ces portefeuilles de trading. D'accord? Mais maintenant, dans Trust Wallet, généralement, il y a des monnaies qui sont déjà listées même, mais c'est parce que pour pouvoir commencer à afficher la valeur, il y a certains critères. Vous allez voir que la plupart de ces monnaies sont des monnaies qui ont plus de 12 zéros. Vous allez aller bien voir. Les monnaies qui ont déjà plus de 12 zéros existent, mais elles n'ont pas encore fait tout le chemin qu'il faut pour que leur valeur commence à être présente ou alors commence à être visible sur le marché. Donc, et c'est dans Trust Wallet que généralement on constate ça. Mais pour ce qui est des portefeuilles de trading, c'est simplement parce que peut-être dans le portefeuille en question, la monnaie n'est pas encore, donc le concepteur ou le propriétaire du portefeuille n'a pas encore donné le OK. Ou alors la monnaie n'a pas encore rempli toutes les conditions pour commencer à être tradée. Est-ce que c'est bon pour toi? Il y a beaucoup de monnaies là, ce qu'on appelle les shitcoins. Les monnaies qui ont tellement les trilliards de pièces là. Vous allez voir que ce sont des monnaies qui, la plupart, ne sont pas encore listées parce que quand tu regardes bien ces monnaies, même dans CoinMarketCap, tu vas voir que les zéros sont encore à plus de 12. Donc, c'est tout. C'est tout. Comment faire l'analyse fondamentale d'un token qui n'est pas encore listé sur CoinMarketCap, mais qui fait l'objet des airdrops? OK. En fait, une monnaie qui fait déjà l'airdrop, déjà, comme on le sait, c'est pour faire la promotion de la monnaie, c'est pour pouvoir faire connaître la monnaie à la masse. Et généralement, les développeurs de ces monnaies-là ou les promoteurs de ces monnaies mettent à la disposition de ceux-là qui font la promotion certaines pièces gratuites. Maintenant, pour faire l'analyse fondamentale, dans ce cas-là, il y a certains, dans tous les critères de l'analyse, parce qu'on a cité plusieurs critères dans l'analyse fondamentale, mais je vais dire que tous ces critères ne sont pas toujours disponibles au moment où c'est en fonction de l'étape d'avancement du projet ou de la monnaie que tu peux connaître que, bon, voici les critères qui vont me servir. Donc, les monnaies qui sont encore en airdrop, premièrement, ces différentes cryptos ont un site Internet. Dans ce site, tu peux avoir les informations sur les développeurs, par exemple. D'accord? Okay. Cette monnaie-là, dans son site Internet, tu as accès à son livre blanc. Tu entres dans leur site, il y a toujours la possibilité, toujours donnée pour que tu puisses télécharger le livre blanc ou voir le contenu du livre blanc. Donc, voilà les informations qui peuvent être utiles. Et dans ce livre blanc, tu auras les informations telles que les étapes d'avancement, parce qu'ils disent toujours à telle période, voilà ce que nous allons faire, à telle période, voilà ce que nous allons faire. Nous avons prévu tel nombre de pièces. Donc, dans le livre blanc, tu peux déjà avoir le nombre de pièces. D'accord? Et dans le site, tu as les informations sur les promoteurs et tu peux y commencer à les suivre. Et ils ont également dans leur site, il y a les réseaux sociaux. Il y a leur réseau que tu peux les suivre. Donc, tu peux entrer dans leur groupe Telegram, par exemple,
voir le nombre de personnes, le follow, le nombre de follow, c'est ça qu'on dit, les followers, non? Le nombre de c'est un indicateur très fort. Tu entres dans un groupe Telegram, tu vois le nombre de personnes, tu essayes de voir, tu les suis sur Twitter, tu essayes un peu de voir. Mais la prise en compte vraiment d'une monnaie dépend de son stade d'avancement. Donc, tous les critères ne seront pas toujours disponibles. Comme les trucs comme la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, vous ne les aurez pas pour une monnaie qui est en train de faire un airdrop, qui n'est même pas encore listée. Et là, c'est comme j'ai dit au début, on parle d'investissement et là, on parle de risque. D'accord? Parce que là, tu es en train de te lancer dans un business. Tu es en train simplement de croire. Là, tu vas peut-être croire au projet sur la base peut-être du livre blanc. Tu seras en train de prendre un risque. Donc, il n'y a pas, comme on dit, il n'y a pas de risque zéro dans l'investissement. Donc, c'est tout. En fonction de l'état d'avancement du projet, regarde les indicateurs qui peuvent être utiles et disponibles. Tu analyses si tu peux te lancer selon ta capacité de prise de risque. Tu te lances. Sinon, tu attends quand ça sera déjà en ligne. D'accord. Les questions, poser les questions, ça va nous aider à avancer, à comprendre certaines choses. Est-ce que c'est bon pour toi, Audrey? Oui, Adolphe a la main levée. Vas-y, pose ta question. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Merci. En journée, j'ai essayé de faire quelques recherches là parce que depuis longtemps, je travaille déjà avec Binance. Oui. Mais avec les autres wallets, je suis nouveau là-bas. Et en cherchant un peu dans la journée, j'ai découvert quelque chose. Je ne sais pas si c'est un partage, vous allez me confirmer. Oui. C'est le Trust Wallet. Je me suis rendu compte que le Trust Wallet n'est pas comme Binance dans le sens où je peux passer d'une monnaie à une autre. Donc, je dirais que ce n'est pas un échangeur. Donc, qu'est-ce que j'ai découvert? C'est que ce que je peux faire sur Get.io ou bien chez Binance, je ne peux pas faire ça chez Trust Wallet. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'on m'a indiqué? C'était de faire, ils ont appelé ça un swap. C'est la même chose. Est-ce que c'est déjà vrai que Trust Wallet n'est pas un échangeur? C'est juste un portefeuille? Oui, Trust Wallet n'est pas un échangeur, si on peut dire complet, mais il y a quand même certaines choses que tu peux faire dedans. D'accord? Mais ce n'est pas un échangeur complet. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que la procédure de sécurité est différente qu'on parte de Trust Wallet aux autres portefeuilles. Les autres portefeuilles, on demande généralement de vérifier les comptes. D'accord? Oh, avec Trust Wallet, ce n'est pas ça. Quand tu as tes 12 mots, tu les gardes, c'est tout. D'accord? Maintenant, quand tu veux même swapper dans Trust, il y a certaines monnaies seulement. Il y a certaines monnaies que tu peux swapper, d'autres pas du tout. Donc, c'est un peu ce que je peux apporter comme repos. Bon, maintenant, si dans l'assistance, il y a quelqu'un qui peut aussi rajouter quelque chose, dire quelque chose, ça va nous aider. Hein. C'est l'échange. Nous sommes en train d'échanger. Déjà, merci beaucoup. Bah, pour moi, c'était une découverte. Oui. Déjà, quand tu essaies de voir, même quand tu entres dans Trust Wallet pour la première fois, tu vas voir que Trust Wallet n'a pas vraiment assez de monnaie. Mais les monnaies dans Trust Wallet, c'est toi qui les ajoutes. Quand tu as les informations qu'on a dit, selon les deux méthodes d'ajout. D'accord? Or, dans les autres portefeuilles, on n'ajoute pas une monnaie dans Binance. C'est Binance seul qui peut te dire que voilà les monnaies qui sont acceptées dans ma plateforme. De même que dans Get.io, dans la token, voilà. Donc, c'est un peu ça. Et il faut connaître que Trust Wallet est un portefeuille de Binance. Donc, Trust Wallet, c'est une propriété de Binance, en fait. C'est un peu... Oui, c'est un peu comme comment je dis ça? Un portefeuille de base, non? Où les monnaies peuvent passer. Toutes les monnaies qui sont rattachées dans la blockchain de Binance sont rattachées dans Trust Wallet. Maintenant, quand elles parviennent à faire leur petit bout de chemin
où elles montrent qu'elles sont déjà sérieuses, elles ont atteint un certain stade, c'est là où on peut les mettre dans Binance. D'accord. OK, merci beaucoup. D'accord. Les questions, posez les questions. J'ai une question, hein. Oui. Je voudrais savoir si au moment d'ajouter une monnaie dans Trust Wallet, on ne Mhm. choisit pas le bon réseau, est-ce que ça va poser un problème? Oui, ça posera un problème, non? Ça veut dire que tu as mis certes la monnaie, mais tu n'as pas choisi le bon réseau. Là, si quelqu'un, je peux dire n'importe quoi, si quelqu'un veut t'envoyer cette monnaie-là et Mhm. la personne a le bon réseau, ça ne va jamais arriver chez toi, en fait. Parce que tu vas D'accord. lui envoyer un contrat qui n'a rien à voir avec le réel contrat de, le réel réseau, en fait, de la monnaie, non. C'est pour ça Mhm. il faut toujours être sûr du réseau. Choisis le réseau avant toute autre chose. OK. Oui, et le nombre de décimales aussi, on ne blague pas avec. Tu enlèves un chiffre. Si on a dit 18, tu mets 17, ce n'est plus ça. Ce n'est D'accord. ce n'est plus ça du tout. D'où c'est important d'avoir toutes ces informations-là et les insérer précieusement. OK. Bon, j'ai une préoccupation. Je ne sais pas si c'est vrai que nous sommes dans l'étape de la présentation des plateformes, mais sur certaines plateformes comme Binance, par exemple, il y a un minimum d'achat des monnaies. Mhm. C'est vrai que je n'ai pas vraiment encore essayé de parcourir la token, mais je me suis rendu compte que dans la token, tu avais bon, quelques centimes de Bitcoin. En fait, je voulais Mhm. savoir si tu as échangé ça ou alors si tu as acheté ou alors, je ne sais pas, ou tu as transféré. En fait. Non, en fait, j'avais échangé mes bitcoins contre une monnaie pour acheter les simcoins qui étaient là dans le portefeuille. Ah, ok. Et comme quand tu achètes, il y a toujours des décimales qui Mhm. restent. Voilà. Mhm. C'est un Ok, peu ça. ok. Mhm. Parce que souvent, le minimum d'achat, là, bon, parfois, ça décourage. C'est que tu as peut-être $15 et puis on te dit que le minimum, c'est $20. Il faut Oui, encore commencer à se 5 et puis... D'accord. Je voulais savoir si une façon de contourner ça, en fait. non, il n'y a pas une façon de continuer. Chaque portefeuille a ses principes. Mhm. C'est dans Trust Wallet que, par exemple, pour toutes les monnaies qui sont dans la blockchain de Binance, dans Trust Wallet, c'est facile d'acheter. Même avec $3, tu peux acheter une monnaie. C'est ça. Oui, même avec $3, tu peux acheter une monnaie. Une monnaie qui a encore beaucoup de zéros là. Tu peux acheter avec Mhm. $5, tu vois. Mais par contre, Ok. dans Trust Wallet, si tu veux acheter une monnaie qui est plutôt dans Ethereum, qui est rattachée à Ethereum, les frais vont te tuer. Mhm, mhm, mhm. Frais vont Oui. te tuer. Moi, j'ai découvert plusieurs portefeuilles à cause des frais. J'ai eu des mésaventures à Trust Wallet avec les monnaies qui sont à Ether. Ok. Ou pour acheter une monnaie, peut-être dans la quantité, on va te dire qu'on te facture à $5, mais tu vas te retrouver en train de payer $20 de frais. Mhm, mhm, mhm. D'où j'ai Non. décidé, je t'avais décidé que non, avant de choisir Trust Wallet pour un réseau d'une monnaie qui est dans le réseau Ether, il faut que je me rassure d'abord que ça n'existe pas dans un autre, il n'y a pas une possibilité de l'acheter dans un autre marché. S'il y a la possibilité, je vais là-bas, j'achète dans le portefeuille là. Et c'est comme ça que j'ai découvert les Get.io, la token. Mhm. Voilà, c'est comme ça, Bilaxi. Donc, c'est un peu ça. Posez les questions parce que bientôt on va se séparer. Le volume est bon pour tout le monde là. Vous voyez qu'on découvre des choses chaque jour. Alors, ça donne tout le bien. Alors, oui, Adolphe, vas-y. Oui, c'est juste une question pour savoir, par rapport à toutes ces nouvelles plateformes qu'on est en train de découvrir là, si jamais donc, d'abord, c'est ce qui va arriver pour la plupart d'entre nous, si on peut se lancer dans l'achat, est-ce que vous pouvez être fournisseur pour cela? Fournisseur de quoi? De ces monnaies, parce que si on doit acheter, par exemple, je sais pas, par exemple, l'autre jour, on parlait du C98, il me Oui. faut quelque chose.
pour avoir le C98 en échange. Ça veut dire peut-être des dollars, des BTC. Demandons si vous, qui êtes notre formatrice, êtes comment dire, à mesure de nous fournir si le besoin se présente. OK. Ça, c'est une bonne question. Et je crois que en journée, j'ai également discuté avec un autre apprenant, Leonidas, par rapport à ça. Vous savez, les échanges, généralement, en ligne, parfois, c'est un peu compliqué dans la mesure où tu peux tomber peut-être sur une mauvaise personne. Tu envoies l'argent et la personne ne te livre pas. Moi, personnellement, je travaille avec une application pour acheter mes bitcoins. Puisque le bitcoin, c'est la monnaie de base et elle peut être échangeable par n'importe quelle monnaie. Si je dois acheter, par exemple, une monnaie où il me faut les Binance, parce que la plupart des monnaies qu'on achète dans Trust Wallet, tu dois utiliser, par exemple, les Binance, les BNB, non? Qu'est-ce que je fais? Je vais dans cette application-là. Je vais vous envoyer le nom après. Mais l'application, c'est BitCap. Vous pouvez même déjà, vous pouvez télécharger, c'est BitCap. Vous créez votre compte, vous vérifiez votre compte parce qu'on demande de faire la vérification. Tu fais la vérification de ton compte et tu peux acheter tes dollars Bitcoin à tout moment avec Orange Money. Aujourd'hui, ils ont ajouté à Orange Money, mais c'était Momo et Orange Money. Donc, tu fais le dépôt. Tu pars dans ton compte et dans l'application. Tu lances un ordre de dépôt. Eux, on t'envoie un message de retrait d'argent dans ton compte au montant que tu as demandé. Tu valides le retrait depuis le chez toi. Ils déposent ça dans l'application. Maintenant, tu demandes à faire un retrait dans l'application. Maintenant, tu fais le retrait plus en francs CFA, mais en Bitcoin, où tu vas maintenant mettre l'adresse. Et moi, généralement, je fais ça. Si je veux les BNB, j'achète des dollars Bitcoin à destination de mon compte Binance. Là-bas, dans Binance, je convertis et je transfère maintenant dans mon Trust Wallet et je travaille. Moi, ça m'évite un peu de trop réfléchir. Trop réfléchir, surtout qu'ils ont un prix. Leur prix, franchement, c'est le prix qui se rapproche du prix du marché. Oui. Donc, moi, c'est ce que moi j'utilise. J'évite vraiment, parce que franchement, les opérations, c'est bien. On peut faire vraiment les opérations à distance. Bref, on prend des risques en fait. Tu peux tomber sur une bonne personne. Des bonnes personnes sont en majeure partie, mais les mauvaises personnes aussi sont là. Mais moi, depuis que j'ai découvert l'application, franchement, mon frère, je ne réfléchis plus pour aller écrire dans les forums besoin de dollars Bitcoin. Non, je ne fais plus ça. Tu vois un peu, ça nous facilite un peu la vie. Donc, J'ai une question. Oui. L'application BitCap, elle est fiable, je suppose, si tu travailles depuis avec cette application. Oui, je travaille depuis avec l'application, là, depuis l'année passée même. BitCap est fiable. Parce que moi, j'ai une mauvaise expérience avec Paxful. C'est que j'ai commencé à trader avec une personne. Et puis, en fait, sur Paxful, il y a un délai de transaction. Donc, la personne initie le retrait vers la fin du délai. Et quand toi, tu valides la transaction, quand toi, tu as validé maintenant qu'il faut qu'il t'envoie tes BTC, la transaction s'arrête. Ça fait que toi, tu ne peux plus le tenir et puis il disparaît. Il ne peut pas te renvoyer tes BTC. Toi, tu ne peux pas te plaindre sur la plateforme. Puisque le délai est passé. Non, avec BitCap, ce n'est pas ça. Franchement, l'expérience que moi j'ai avec cette application est vraiment bien. Et comme dernièrement, c'est qu'ils ont mis les vérifications de compte, parce qu'il n'y avait pas les vérifications avant. Maintenant, tu vérifies avec ta pièce d'identité, avec un selfie, un peu comme on fait dans les plateformes de trading là. Oui. Tu fais ça. Et puis, tu travailles, ils ont également leur forum Telegram. Ils ont leur Telegram où ils communiquent. OK. Donc, franchement, c'est aussi bien de faire les aventures comme ça, là, ça permet. Oui, ça aide vraiment. Ça aide énormément, franchement. Justement, l'autre difficulté que j'avais aussi avec Paxful, c'est que quand maintenant tu réussis à faire la transaction, on t'envoie l'argent dans le compte Paxful. Paxful, c'est un portefeuille. Et maintenant, quand tu veux transférer dans Binance, les frais de transfert, c'est la moitié de ce que tu as dans le portefeuille. Mais tu vois non. Donc les bitcoins que j'avais achetés là-bas, j'aime d'abord abandonner ça pour un temps. Que le jour où j'aurai besoin d'argent, je vais vendre ça. Tu vois qu'ils vivent de quoi? C'est leur système qu'ils ont créé. Mais avec BitCap, quand même, c'est le direct. Et puis, ça ne dure pas. Par exemple, le gars que j'ai dit là, il n'est pas là ce soir au cours. Mais il a été surpris de
de la rapidité, en fait. Ok. Parce que lui, il a un compte Bitcap, mais son compte n'était pas encore vérifié. Et il ne D'accord. pouvait donc pas acheter. Je lui ai dit, OK, fais-moi le dépôt dans mon compte Momo et tu m'envoies l'adresse, ton adresse Bitcoin. Il a fait, parce qu'il devait acheter certaines monnaies dans Trust Wallet, il lui fallait les BNB. Je lui ai donné la procédure. Au lieu de chercher à acheter les BNB, autant mieux faire tes conversions, surtout que le transfert entre Binance et Trust Wallet, les frais, vraiment, ce sont les centimes. Les centimes. Donc, on a fait ça. Et puis, il me dit, mais c'était rapide. Donc, c'est un peu ça. Il n'y a pas vraiment à trop réfléchir. Oui. Et le minimum d'achat sur Bitcap, c'est combien? Je crois que c'est $10. $10, à peu près 5500, 6000, d'accord. Une bonne nouvelle. $10. Et maintenant, le prix du Bitcoin varie là-bas journalièrement. Aujourd'hui, par exemple, en matinée, c'était à 610. Il y a parfois c'est 600. Il y a parfois c'est 580. Donc, ça varie. D'accord. C'est une bonne information. Merci, coach. Bon, s'il n'y a plus de questions, on se dit bonne nuit, non? Ok, merci beaucoup. Bonne nuit. Que Dieu te bénisse. Bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Demain, il y aura le replay. D'accord. Bye. Bye bye.